Hello à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur l'introduction de l'argot en bourse, société de reconditionnement de téléphone, un peu comme la société Black Market. Il y aura une petite différence, on verra après. On va regarder ce qui est intéressant de souscrire ou pas à cette offre qui aura lieu du coup ce mois-ci. Donc on va regarder un peu les conditions de l'introduction. Donc l'introduction aura lieu sur le marché Euronext Growth, hein, on le voit avec les deux initiales AL, qui fait Alternex anciennement. Le prix, la fourchette, ce sera entre 9,85 s'il y a peu de gens qui souscrivent et 13,35 si beaucoup de gens souscrivent. Voilà. Le problématique actuellement sur principalement toutes les IPO, c'est qu'on a énormément de gens qui souscrivent à ces IPO, hein, beaucoup de gens débutent en bourse, et tout le monde pense que ce sont à chaque fois des pépites. Donc en général, on est tous souvent sur le haut de la fourchette, et malheureusement, et c'est ça le problème, c'est qu'on est un peu sur du casino, c'est-à-dire que bon, déjà le prix on ne sait pas si c'est 9,85, 9,87 ou 13,35, mais en plus le nombre d'actions, on ne sait pas combien on en aura. Hein, moi je sais que les deux dernières introductions que j'ai faites, j'ai eu très peu d'actions parce qu'elles avaient été souscrites. Il y avait beaucoup trop de gens qui avaient souscrit. Donc là le problème il est là, c'est que soit vous pensez que énormément de gens va y participer, donc vous devez mettre le prix le maximum, hein, donc beaucoup d'actions, c'est pas le prix, hein, c'est le nombre d'actions, donc vous allez en mettre 200 hein, ou 300, 400, voilà. Le problème, c'est que si vous êtes servi des 400 et qu'il n'y en a pas beaucoup, vous avez beaucoup d'argent sur la valeur. Donc on a du casino sur le prix, on sait pas trop, on a une plage quand même, et du casino total sur le nombre d'actions qu'on aura finalement en portefeuille. Donc déjà rien que pour ça, je trouve que c'est un peu compliqué en ce moment de faire d'aller sur des IPO. Ensuite, on va regarder un peu la société. J'ai fait le tour là, oui, j'ai fait le tour. Donc, on va revenir. Donc, je vous mets le prospectus d'introduction. Donc, il parle que c'est un reconditionnement 100% made in France, au service d'une offre de transparence et reconnue. Donc, 140 000 smartphones reconditionnés depuis sa création, 46 000 rien qu'en 2020, un chiffre d'affaires en 2020 de 10 millions d'euros. Il faut savoir qu'elle a été créée il y a peu de temps, hein, c'était en 2016, c'était il y a 4 ans. Donc voilà, on verra après l'évolution du chiffre d'affaires. Une politique de sourcing diversifiée permettant d'optimiser l'approvisionnement. Donc ce qu'on va aller voir surtout, hein, c'est les comptes et surtout le BTDA qui devrait être positif en 2022 et un chiffre d'affaires qui devrait être supérieur à 70 millions d'euros en 2025. Alors, il faut savoir que Black Market, qui sera un peu entre parenthèses son concurrent, a un chiffre d'affaires à peu près de 90 millions d'euros en 2017. Là, j'ai pas trouvé 2018. J'ai pas trouvé les derniers chiffres d'affaires de Black Market. En tout cas, on est beaucoup plus supérieur que l'Argo. Entre parenthèses, moi je ne connaissais pas du tout la société l'Argo. Voilà, je savais que c'était un film qui s'appelait l'Argo Winch, mais l'Argo je ne connaissais pas. Donc, on va aller voir un peu ce que nous dit la société. Donc, il y a les dirigeants hein, qui sont là. Donc, Christophe Bruno, qui était directeur Ouest chez Virgin Mobile, Frédéric Gandon, franchisé chez Point Service Mobile, Olivier Blanchard, directeur commercial chez Keywatch, et directeur administrative financière, ce sont des femmes, hein, les directrices, les DAF, hein, qui étaient chez Tiffany Co. Plutôt bien. Euh, Elle a été quand même sur des sociétés qui ont été sur les marchés financiers. Quand même. On voit qu'elle était contrôle financier gestion chez Rémi Cointreau, qui était sur le marché français, et Tiffany Co qui est sur le marché américain. Et maintenant qui a été racheté par. Donc en tout cas, la directrice financière a l'habitude des sociétés cotées en bourse. Alors, ce qu'on voit, c'est que la répartition du chiffre d'affaires, principalement les smartphones, hein, 85%. Après, on a un petit peu de tablettes et un petit peu de laptop. Voilà, on voit que le gros du chiffre, les meilleures ventes en gros, au niveau du prix, c'est 5,82 hors taxe, la moyenne, hein, c'est les laptops, hein, c'est normal, c'est un peu plus cher. Les smartphones, c'est 224 euros hors taxe. Voilà, donc là on voit les clients qu'ils avaient. Donc hein, on était à la création avec Leclerc et Back Market, et maintenant ils ont récupéré Cora, Fnac, euh, SFR Business, Cdiscount, Système U, Bureau Vallée, SFR, Digicel. Donc voilà, ils ont de plus en plus de clients. Alors le chiffre d'affaires est à 10 millions, ça a déjà été expliqué. Taux de croissance moyenne à de 18% par année depuis 2017. Et ils ont 41 collaborateurs. Pour donner un tiers d'exemple, Black Market en a à peu près 600.
Donc c'est vrai que l'Argo, c'est une petite société par rapport à Black Market. Donc on va passer là, hop. Donc voilà, c'est là où on voit la différenciation entre Black Market et l'Argo. C'est que Black Market, Fnac, Cdiscount, Amazon, on est vraiment sur du web et il n'y a pas vraiment d'expertise technique intégrée. Alors que l'Argo, c'est une distribution omnicanale et il y aurait plus une expertise technique intégrée. Donc, dans cette logique-là, on aurait plutôt des téléphones qui auraient moins de problèmes de SAV derrière. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Vous voyez, hein, processus industriel entièrement internalisé en France. Donc réception, gradage, phase de test, réparation, contrôle qualité, nettoyage, test de qualité avant expédition, conditionnement. Et donc le focus de la transparence et la qualité avec un taux de SAV de 7,6%. Donc ce qui n'est pas énorme. Donc voilà pour les différentes caractéristiques de la société. Donc là, il nous donne un business case, un bureau Vallée. Hein. Donc il expliquait que problématique de qualité des produits reconditionnés, ils avaient pas mal de problèmes, vous voyez, en 2018. Et depuis qu'ils sont intervenus, ça marche mieux. C'est ce qui est dit. Bon bref. On va aller voir surtout les comptes, hein. C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, l'évolution du chiffre d'affaires, déjà on est à 6,3 millions en 2017, on est à 10 millions en 2020. Donc effectivement ça progresse pas fortement, mais ça progresse, c'est une progression euh, à peu près, il disait à peu près à 16% par an. Voilà. On va regarder sur tout ça. Voilà. Donc les comptes de résultats, il est simplifié, hein, bien sûr. Donc on a un chiffre d'affaires qui était en croissance sur l'année, entre 2019 et 2020. Une marge brute qui a été par contre moins intéressante. Hein. On voit que la marge brute est impactée notamment par l'effet de la vente sur les places de marché de produits reconditionnés achetés auprès des brokers américains. Ils annoncent juste que la marge brute du deuxième semestre 2020 est environ de 15%. Donc sur le deuxième semestre, ils ont une meilleure marge brute que sur le premier semestre. Voilà. Donc les trois leviers pour augmenter leur marge dès 2022 sera la montée en puissance des achats buy and back, donc marché brut 2 fois supérieur à celle réalisée par l'achat broker, automatisation des process de production, mise en place de contrôle de gestion client par produit. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, le BTDA a été négatif, et surtout le résultat net était encore plus négatif que 2019. Donc c'est pas du tout une société viable actuellement. Après, elle est assez récente, hein. Je vous dis, ça fait 4 ans, donc c'est normal que des sociétés de ce style ne soient pas rentables dès le départ. Alors, question, pourquoi ils font l'augmentation de capital? On le voit ici, hein. Effectivement, c'est une société dont le capital propre était négatif, donc ils ont besoin de recapitaliser la société, parce que effectivement, les chiffres d'affaires étant, le résultat net étant négatif, automatiquement, hein, les capitaux propres sont négatifs, quoi. Ils passent négatifs. On n'était qu'à 719 000 euros de capitaux propres l'année dernière, 2019, et là, vu la grosse baisse du du résultat net, on est sur un résultat des capitaux propres à un négatif à 1,2 millions d'euros. Et j'ai du mal, hein, millions d'euros. Donc, on voit que la dette a progressé, hein. Vous voyez, on était à 2 millions, on est passé à 2 millions 8, voilà. Donc ça, c'est pas top top. Donc, société un peu endettée. Donc, eux, ils expliquent la levée des fonds à venir est le moyen privilégié pour couvrir les besoins de trésorerie identifiés. C'est ce qui est dit. Moi, je pense surtout, c'est surtout aussi par rapport aux capitaux propres qui sont négatifs. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va aller voir aussi, c'est ça. C'est que du coup, le nombre d'actions maximum à émettre, c'est 1 488 000. Voilà. Ce qui fait que si on est sur la fourchette basse, on est à peu près à 14 millions d'ACA. Et si on est sur la fourchette haute, on est à peu près à 19 millions. Voilà. Donc, effectivement, on est sur une capitalisation pas trop haute au niveau de l'IPO.
Donc là, ce qui est dit, c'est que euh, dans le cas de l'opération pour un montant de 17 millions, ce que je dis à peu près, donc 14 millions d'euros au titre d'une augmentation de capital au public. En cas d'exercice intégral de la clause d'extension, l'offre pourrait atteindre 22 millions d'euros. Donc effectivement, par rapport au chiffre d'affaires, je trouve cette IPO pas si cher que ça, parce qu'effectivement, on est juste au double du chiffre d'affaires au niveau de l'introduction via cette IPO. Donc je trouve pas ça déconnant par rapport à ça. Moi, la seule chose que je trouve un peu problématique, c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est que on manque de visibilité par rapport à le nombre d'actions qu'on aura. Donc moi, je vous conseillerais plus. Donc vous pouvez y souscrire. Moi, je trouve que bon, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas trop dégueulasse, je trouve, par rapport au business, par rapport à l'IPO qu'ils font. Beaucoup de gens disent que c'est trop cher le prix d'introduction. Je trouve que au niveau de la cap, c'est pas foufou, hein, 17 millions. On est sur un chiffre d'affaires comme qui est à 10 millions. Donc c'est voilà, hein, quand on a vu par exemple que HRS avait une cap de malade, hein, voilà, on était à plus de 100 millions, hein, 200 millions je crois, via l'IPO, avec un chiffre d'affaires qui était à peu près dans le même style. Je trouve pas ça trop déconnant. Après, attendre du coup peut-être l'introduction pour voir après où est-ce qu'on va, hein. Vous le savez, hein, les dernières introductions ont été surallouées, hein, donc HRS, hein, à HRS par exemple, nous avons eu une montée dès le départ et après ça chutait assez fortement, hein, vous le voyez ici, voilà. Voilà. Vous voyez que on a eu ici à l'ouverture une hausse puis une baisse, hein. On est monté, on a ouvert ici pour descendre. On a eu pendant 4-5 jours une montée, après on a pas mal chuté. Il y en a pas mal comme ça, hein, ces derniers temps qui ont eu ces problèmes. La seule qui a plutôt bugué, c'est Alchemy, alchemy.com, qui seulement maintenant se relève, mais il y a eu une longue période d'hésitation quand même, Alchemy, hein, vous voyez, hein. Depuis l'introduction, ça a été introduit, ça s'est vite pété la gueule. Il n'y a que dernièrement où on est monté. Donc, moi, je serais vous. J'attendrai vraiment l'introduction. Comme ça, vous savez le nombre d'actions que vous achetez. Après, vous pouvez aller faire l'IPO, mais c'est vraiment trop aléatoire, je trouve, pour pouvoir gérer bien le portefeuille. C'est-à-dire que typiquement, moi, les deux dernières que j'ai faites, je me suis retrouvé avec une et deux et 10 actions. Voilà. Donc, alors que j'avais demandé beaucoup plus. Et donc, du coup, à la fin, ben, j'avais quasiment rien. Et j'ai dû vendre en me disant, bon, ben, c'est pas ce que je voulais, j'en ai pas assez. Ou alors, sinon, vous pouvez souscrire à l'IPO. Vous n'avez pas de frais d'ordre. Et si vous voyez que ça rebaisse, vous en reprenez. Et comme ça, d'ici quelques mois, en investissement swing, vous sortez de votre position. Parce qu'effectivement, je trouve quand même que sur du long terme, je sais pas. En fait, pour être honnête, je ne sais pas sur le long terme ce que ça peut donner, parce qu'on a d'autres concurrents. Et moi, pour ma part, c'est vrai que je n'achète pratiquement pas de téléphone reconditionné. Donc c'est vrai que la société, elle me parle pas. Voilà, elle me parle absolument pas. Mais c'est vrai que si j'aurais tendance à racheter, je ferai confiance. J'ai tendance à pas trop faire confiance en fait à ce genre de boutique, hein, de reconditionner. Après, il y a l'aspect technique, hein, qu'on n'a pas sur Black Market, où vraiment le taux de satisfaction de SAV est quand même très très bon. Donc peut-être que ça pourrait jouer en leur faveur sur les années à venir. Donc on verra. Donc vous avez vu à peu près un chiffre d'affaires 2025 à 70 millions d'euros. Donc moi je serais vous. Soit vous êtes sûr de votre coup, vous souscrivez à l'IPO. Voilà. Si vous êtes plutôt méfiant, attendez l'introduction pour pouvoir rentrer dessus dès qu'on aura une baisse de régime de l'action. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, mettre des petits pouces bleus, c'est motivant, et à vous abonner à la chaîne, faire partager, partager, partager. Allez, bonne journée à tous, ciao.